De connaître l'état de santé de l'abeille domestique. Et c'est également de connaître la diversité des virus et des agents pathogènes qu'on peut retrouver dans les différentes îles, et forcément en lien avec les pratiques apicoles. Au niveau des résultats, on voit des faciès de pathosphères, en fait, les différents virus et différents agents pathogènes qui sont présents sont très différents, en fait, selon les îles, avec certains virus qu'on retrouve ou certaines bactéries qu'on retrouve dans certaines îles et pas dans d'autres. Et donc l'objectif après, c'est d'aller au-delà de l'enquête, c'est de regarder un petit peu ces facteurs de risque, peut-être faire des liens avec les pratiques apicoles sur place, peut-être les politiques d'importation d'abeilles qu'il y a eu, pour essayer de comprendre un petit peu pourquoi c'est aussi différent entre les îles. Par exemple, il y a une petite spécificité réunionnaise qu'on a, c'est la bactérie qui est responsable de la loque européenne dans la zone océan Indien, on la retrouve qu'à La Réunion. Voilà, bah ça va être, on va essayer d'expliquer pourquoi on la retrouve qu'ici. Et il y a certains virus également qu'on retrouve, par exemple le virus du Cachemire, qu'on ne retrouve par exemple qu'aux Seychelles. Après, il y a des communautés de virus qu'on retrouve qui sont les mêmes. C'est le virus de la paralysie chronique, virus de la cellule de reine noire, et qui sont présents bien sûr avec le virus des ailes déformées, qui est retrouvé à Madagascar, à Maurice, et puis qu'on a mis en évidence également à La Réunion. La deuxième étape serait de réaliser ce qu'on appelle des analyses de risque, en fait, d'introduction des agents pathogènes exotiques, donc ceux qui ne sont pas présents. Et les agents pathogènes majeurs qu'on a dans la zone, donc c'est le varroa qui est présent à Maurice depuis 2014, à Madagascar depuis 2010, et puis depuis cette année 2017 à La Réunion. Voilà, il est absent des autres îles, notamment avec des forts enjeux à Rodrigue, parce que c'est quand même une grande île apicole. Après, il y a d'autres agents pathogènes majeurs, comme notamment la loque américaine, qui sont absents de toutes les îles, et ça, ce serait bien de conserver ces statuts par rapport aux apicultures locales. Les données, en fait, elles ont deux, comment dire, ouais, deux cibles, voire trois. En fait, la première, bah, c'est la science. La deuxième, c'est de l'aide à la décision pour les politiques, les décideurs locaux. Et enfin, sur chaque mission qu'on on a fait des formations aux apiculteurs. Donc c'est voilà, c'est vraiment multipublic. Comité EpiBio, on fait un point sur les avancées, sur par exemple la phylogénie des virus, voir est-ce qu'il y a des relations entre les différentes îles. Mais également, en fait, ce serait sur une phase prochaine, ce serait de constituer en fait un gros réseau d'épidémiosurveillance régionale, où se servir de l'expérience qu'on est en train de mener ici à La Réunion, de pouvoir la développer dans les autres îles, et pouvoir être ainsi opérationnel, à la fois sur la surveillance de la santé des abeilles, et deux, sur les introductions et les plans d'urgence à mettre en place en cas d'arrivée d'un danger sanitaire majeur.